Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur et que je trouve très intéressant, à savoir est-ce qu'il y a un lien entre les différents types de caractères et leur rapport aussi avec la religion, avec leur observance des préceptes de religion, que ce soit dans la Torah, que n'importe quelle religion. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à suivre et à croire en Dieu, on va dire. Pour cela, je vais me baser sur un livre qui s'appelle Les différents types de caractères, traités pratiques d'analyse du caractère. Bon, c'est un livre très intéressant qui se base sur d'autres psychologues aussi qui s'appellent Eman Wiersma, qui vont développer plusieurs idées et nous allons voir on pourra trouver aussi un lien entre ces caractères et la facilité de croire et de suivre des préceptes de religion. Première chose, nous allons voir aussi que il y a un rapport entre les cultures, différentes cultures, culture américaine, culture européenne, qui vont aussi découler de ces différents types de caractères. Donc nous allons commencer par le premier type et premier état d'esprit que l'on peut appeler, qui s'appelle l'état d'esprit des curieux, l'état d'esprit éveillé. C'est un peu la même chose. On va développer, c'est quoi? L'état d'esprit de quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui va être constamment étonné, qui va être constamment, interpellé par son environnement. Il va être constamment curieux de savoir pourquoi les hommes pensent différemment que de lui. Il va être curieux de comprendre le fonctionnement de son environnement, comment son environnement fonctionne. Donc il y a une curiosité intellectuelle, curiosité sociale, de connaître les gens, comprendre les gens, etc. Donc une curiosité à comprendre. Donc quand on va parler de curiosité, ça va être comprendre et découvrir quelque chose. Donc découverte et compréhension. Il y a ensuite l'état d'esprit des personnes éveillées. Donc les personnes éveillées, ça sera plutôt dans la question. Une personne qui aura l'état d'esprit éveillé va constamment remettre en cause et remettre en question toujours tous les principes qui se trouvent devant lui. On va dire, si vous voulez un exemple, un état d'esprit éveillé, ça peut être par exemple la culture française. Donc la culture française, c'est toujours l'état d'esprit de grogner, de remettre en cause, de chercher toujours quelque chose de remettre en cause des préceptes et des lois qui sont déjà mises en place. Donc il y aura toujours des manifestations, etc. Donc c'est un exemple. En tout cas, quand on va parler d'état d'esprit éveillé, ça sera quelque chose, donc c'est des questionnements et des remises en cause constantes qui vont faire que les choses vont évoluer grâce à lui aussi. Et donc nous avons ici ces deux états, l'état d'esprit qui est curieux et l'état d'esprit éveillé. Donc, qui va faire que ces choses-là, ces types de caractères, vont avoir un peu plus de difficultés pour suivre et se plier à des préceptes et des lois d'une religion. Parce qu'ils vont être constamment en train d'être curieux, ils vont se sentir limités par les lois et les interdictions d'une religion parce que, en fait, leur curiosité ne leur permet pas. Et leur questionnement constamment, les questions qui vont se poser, aussi va être difficile pour eux de se simplifier la vie par une réponse trop simple, réponse par des préceptes d'une religion qui sont pas assez développés, pas assez profonds. Donc, ce qu'il en sort de ça, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui vont renier une religion à cause de ces principes-là. Ils vont être curieux de voir autre chose. Ils vont se questionner énormément, donc ils vont avoir une difficulté à suivre cette voie de religion. Ensuite, donc ça c'est le premier point, premier type de caractère, donc curieux et éveillé. Ensuite, nous avons l'état d'esprit des primaires et secondaires. Alors, état d'esprit primaire et secondaire, c'est développé aussi par ce psychologue, c'est un psychologue, donc le livre que je vous ai évoqué, c'est Gaston Berger, et qui va expliquer comme ça. Alors, je vous lis un peu sur l'état d'esprit de c'est quoi quand on appelle primaire et secondaire. Donc, l'état primaire, ça veut dire
quelque chose qui vient immédiatement. Primaire, c'est en premier. Secondaire, c'est ce qui va venir de manière secondaire. Donc, l'état d'esprit d'un homme qui est primaire, la vie d'un primaire est sous la dépendance directe des événements présents. Donc, si on peut dire, le type de personnes qui vivent ici et maintenant. C'est un type de personne qui va être constamment attiré et vivre ces moments présents. Il ne va pas être influencé énormément par son passé, ni influencé par son futur et être préoccupé énormément par son futur. Il vit le moment présent et c'est comme ça qu'il a son état d'esprit, c'est de vivre de cette manière. C'est comme ça, après, on va voir différentes cultures aussi sont développées par ça. Ensuite, nous avons l'état d'esprit de secondaire. Donc, par exemple, le secondaire, le type de personne qui est secondaire, c'est quelqu'un qui va être énormément influencé par son passé. Il va être très nostalgique, il va essayer il va être imprégné par son passé et il vivra beaucoup moins son présent et énormément aussi son futur. C'est-à-dire son passé va influencer son futur. Donc il va être constamment en train de se rappeler des moments passés et de ce qu'il a vécu, ce qu'il a imprégné dans son passé, et c'est ce qui va constamment l'influencer sur son avenir. Il ne va pas énormément vivre le moment présent. Et constamment, il sera en train de calculer, de se rappeler de son passé et de calculer son futur. Donc nous avons vu, rien que je retrouve la page, donc concernant l'état des secondaires, il est écrit que donc l'état d'esprit des secondaires, bon, je ne trouve pas toujours la page, en tout cas, l'état d'esprit des secondaires sera de cette manière-là. Et si vous remarquez aussi, ces différentes cultures aussi, entre les cultures américaines ou cultures européennes, aussi, et de ce point de vue-là, sera influencée. Parce que, par exemple, on va voir aussi culture israélienne, américaine, ça ressemble un peu à la même chose, mais ils vont vivre énormément le moment présent. Ils ne vont pas se poser énormément de questions sur le futur, ils ne vont pas énormément penser sur leur moment, leur traumatisme passé, ils vont vivre énormément sur leur moment présent. Et ce qui résonnera énormément dans leur vie ce ne sera pas le passé. Ce qui n'est pas le cas pour le secondaire, par exemple, culture des Français, etc., des cultures plutôt européennes, sera énormément sur la réflexion, sur le futur, sur le passé, et vont être énormément imprégnés de ce qu'ils ont vécu et calculer énormément leur futur. Et donc ils vont calculer leurs risques, ils vont calculer leurs souffrances qu'ils ont vécues. Donc de ce point de vue-là, nous avons peut-être ici deux idées, deux types de caractères aussi qui vont avoir plus de difficultés à croire dans une religion. Parce que constamment, celui qui est primaire va peut-être beaucoup plus être attiré par l'état présent. Le moment présent, je vais profiter. L'avidité, je vais profiter maintenant du moment présent, sans penser à l'éducation que j'ai reçue, sans penser au passé, au moment de passé que j'ai vécu, etc. Lui, maintenant, il vit son moment présent et il ne va pas énormément vivre le futur, parler du monde futur ou parler de ce qu'il a été influencé dans sa jeunesse, son enfance. C'est plutôt le moment présent. Lui, aujourd'hui, il est adolescent, ou bien il était arrivé à un stade où il se prend en main tout seul, et il choisit sa voie sans penser aux conséquences ni au passé ce qu'on lui a imprégné quand il était petit. Donc, pour résumer, nous avons ici nous avons parlé de l'état d'esprit curieux et l'état d'esprit éveillé. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir plus de facilité à suivre une religion parce qu'ils sont moins curieux et moins éveillés. Ils vont avoir moins de questions, moins de curiosité sur le monde qui les entoure. Et ensuite, nous avons une deuxième sorte de caractère aussi qui est le primaire et secondaire,
qui vont avoir aussi une influence sur leur religion, sur leur observance des lois d'une religion, les préceptes d'une religion, parce que ils vont avoir beaucoup plus ils vont vivre beaucoup plus le moment présent. Le moment présent, pour eux, ça va les intéresser, et c'est ce qui les fait vivre. Donc, tout ce qu'ils ont été éduqués et imprégnés par leur enfance va moins les influencer, et ils vont plutôt vivre le moment présent, ce qui n'est pas le cas pour les personnes de type secondaire, qui sont beaucoup plus imprégnés par leur passé et le futur. Ils vont calculer ce qui se passera s'ils prennent telle et telle décision. Voilà, petite idée à développer, et nous allons essayer de développer. Si vous avez des commentaires à me faire sur cette vidéo, voilà, j'aimerais bien partager avec vous votre avis. Merci à tous, au revoir.